Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Art Attack, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va nickel. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous apprendre à dessiner sur une feuille noire recouverte de charbon. Alors, j'ai recouvert la feuille au préalable parce que c'était très long et très salissant. Donc, prévoyez des choses pour vous nettoyer les mains à côté de vous. Sur le bureau, j'ai pas d'espace, du coup, je dois faire des allers-retours, c'est assez pénible. Prévoyez des choses pour vous laver les mains car le charbon c'est extrêmement salissant. Faites aussi d'ailleurs attention à tout ce que vous allez toucher après le dessin comme un mur ou, ou un robinet ou des portes. Faites attention à pas les salir et si vous les salissez tout simplement nettoyez juste après parce que le charbon c'est assez chiant. Et ça s'étale beaucoup, hein. Faut faire attention. Alors, dans cette vidéo, je vais vous apprendre à dessiner comment on dessine sur du charbon. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un style de dessin et un matériel de dessin tout autre. Le style de dessin, ça va être un dessin qui va être obligatoirement en noir et blanc. Et le matériel de dessin, ça va être ça. Ça va être tout simplement ça. Il va pas y avoir tout ce qui va être estompe ou fusain ou crayon blanc et tout. Tout ça, il n'y aura pas. Il y aura juste ça. Ou une gomme mie-de-pain pour aller dans les détails. Donc, si je récapitule, la première étape, ça va être de protéger les alentours, donc les portes ou les murs. La deuxième étape, ça va être de vous protéger vous, car vous allez salir les mains. Regardez, je suis déjà sale juste en ayant touché ça, je suis déjà extrêmement sale. Et protéger aussi votre matériel, parce que là, bah, je ne l'ai pas protégé et je ne le protégerai pas, parce que bah, c'est foutu pour cette gomme. Elle va servir à dessiner sur du charbon, elle est devenue très noire en un seul dessin. Je le dis, en un seul dessin, elle est devenue noire comme ça. Aussi, je l'ai coupé en pointe pour pouvoir mieux dessiner comme ça. La troisième étape, ça va être de vous entraîner au poignet parce que ça fait mal au poignet parce que vous n'allez pas pouvoir poser votre main et dessiner comme ça. Vous allez bien devoir laisser votre main, enfin votre bras lever et devoir dessiner comme ça. Donc votre poignet peut avoir mal, du coup faire des échauffements au poignet parce que c'est très important, ça vous pouvez avoir très mal après. Donc la quatrième étape, ça va être de dessiner les formes de votre dessin. Si vous voulez dessiner un personnage en manga, vous n'allez pas pouvoir faire de croquis au crayon parce que sinon ça va se voir. Vous allez devoir gommer et après renoircir la feuille. Donc les croquis, on oublie, vous devez déjà tout simplement faire comme ça, directement, directement dessiner. Voilà, je vous avez compris. Alors, nous allons commencer à dessiner. Je vais dessiner un personnage en manga normal. Alors, on va commencer par la clavicule. Alors, vous pouvez voir que ça marque très rapidement. Parce que, tout simplement, le charbon, c'est assez salissant, mais ça part assez rapidement aussi. Alors, par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que vous allez devoir faire deux traits pour en faire un seul trait normalement. Vous allez devoir faire deux traits pour qu'il y ait tout simplement la démarcation du trait noir au milieu. Pour gommer, c'est tout simple. Vous prenez la chose qui vous a permis de noircir, donc moi du charbon. Vous râpez avec un scalpel. Et vous essuyez avec... enfin, vous frottez avec un mouchoir. Alors certes, je peux, la main est obligée d'être comme ça. Je suis désolé si vous pouvez pas bien voir, c'est tout simplement parce que je suis obligé de faire comme ça. Toc. Alors, voilà. Attendez, je réfléchis à quelque chose. Ici, on va faire le début du cou. Tac, donc deux traits. Ici, on va faire l'épaule. Tac. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les dessins,
Sur le charbon que je vais faire vont forcément être moins beaux parce que je peux pas faire de croquis, c'est tout simplement possible. Dans les vidéos d'avant, vous avez pu le voir, je fais les croquis avant et je repasse avec vous, mais les croquis, bah là tout simplement je ne peux pas en faire. Donc ils vont être, les dessins vont être moins beaux. Mais c'est raté. C'est raté. Bon, je vais essayer de faire un petit time-lapse si j'ai enfin, si possible, hein, bien sûr, parce que j'ai trouvé un autre logiciel de montage, hein, parce que celui d'avant, je n'arrivais pas à trouver la vidéo sur mon portable. J'ai trouvé un autre logiciel de montage qui pourrait me permettre de faire du montage assez facilement. Donc je vais essayer de faire un time-lapse et puis avec une petite musique tranquille et tout, puis on se rappelle quand le dessin sera fini. Alors, juste, attendez, il faut que j'aille chercher quelque chose. Bouge-toi de là, la feuille. Voilà. Alors,
Ah. Voilà. Quand je vous dis que c'est très salissant, ce qu'il faut savoir, c'est que... Oui. Oh, c'est quoi ça là? C'est moche. Trop moche. Ce qu'il faut savoir, c'est que vraiment, ça, c'est sale. C'est du charbon, c'est très très sale. Vraiment, je tenais le dessin comme ça. Hein, on peut voir que... Bon, bon, le dessin est moche, hein, je le vois comme ça, il est moche. Mais après, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est vraiment, vraiment dur de dessiner sur du charbon. C'est assez complexe, étant donné on peut pas s'appuyer. On voit bien que, au bout d'un moment, d'un moment de dessin, on a vraiment mal au bras. Du coup, on est déconcentré. On pense plus à notre douleur, à notre bras. C'est pour ça que la tête là est assez difforme, parce que bah, je l'ai pas bien faite, parce que j'ai pas pu faire de croquis. Voilà, donc si vous voulez faire du dessin sur du charbon, préparez-vous, faites un module en bois que vous posez là et que vous avez possibilité de dessiner comme ça, parce que ça fait vraiment, vraiment très très mal. Putain, l'œil il est pas bien fait, donc, mais bon, on n'a pas le temps. Euh,
je le referai mieux plus tard. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Abonnez-vous, partagez la vidéo, aimez la vidéo, mettez un pouce bleu, abonnez-vous et au revoir. Voilà.